Et après, il y a un frérot algérien, il a la balle de match. Il y a un frérot algérien, il a la balle de match. Je vous l'ai dit, ce débrief-là n'est pas pour les Algériens, il est pour les Sénégalais. On est là, je dis bien, pour fêter notre joie. Mais à un moment donné, il faut parler quand même, il faut parler du tocarisme. Mais Marc, mais boule le ballon s'il te plaît. Il y a tout le peuple qui est là, franchement. Toute l'Algérie te regarde, mon frère. Marque le ballon. Ce tocard-là, il a cru qu'il était Jorginho. Saut de Cabri. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Avant de commencer le débrief, shout out à Boubacar Niasse. Franchement, on va être très sérieux. Les Sénégalais, ils le connaissent très bien. C'est lui l'auteur, je dis bien, de ce design qui est tout simplement magnifique. Je dis des manches, du col. Tout est magnifique dans ce maillot-là. Merci beaucoup de m'avoir offert ce maillot-là. Et aujourd'hui, c'est avec plaisir, je dis, que je viens faire ce débrief. C'est même pas un débrief, c'est juste des sentiments que je vais donner. Parce qu'à un moment donné, quand je fais des débriefs, on rentre un tout petit peu dans l'aspect tactique, etc. et tout. Mais cette équipe-là, j'ai pas eu assez l'occasion de la voir jouer pour rentrer dans l'aspect tactique. La seule chose que je peux faire, c'est les féliciter. On est champions, encore une fois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai envie de dire sincèrement, on n'est pas vos amis. On vous l'a dit plusieurs fois ici, on n'est pas vos amis. On peut discuter avec les Marocains parce qu'on est collègues, je dis bien. Après ce qu'ils ont fait à la Coupe du Monde, quand même, on peut discuter avec eux. Mais tout le reste, on ne peut pas discuter avec vous, franchement. Parce qu'en toute honnêteté, il n'y a même pas un an, dans quelques jours, on va fêter, je dis bien, l'anniversaire. Il n'y a même pas un an, on a gagné la Coupe d'Afrique des Nations là-bas au Cameroun, dans le stade de Olembe, en jouant face à l'Égypte. Un match qui restera à jamais dans la mémoire de tous les Sénégalais. Penalty, le dernier but de la victoire de la part de qui? Sadio Mané. Franchement, on va être très sérieux. Entre-temps, on a gagné la Coupe d'Afrique de beach soccer. Aujourd'hui, on arrive championnat d'Afrique des Nations. On n'a pas participé depuis Mathusalem. On n'avait pas le temps. On avait des problèmes structurels. On avait d'autres choses à régler. On arrive aujourd'hui, on participe, on gagne. Grâce à qui? Grâce, je dis bien, à un travail fait par la fédération. Parce que franchement, à un moment donné, sincèrement, la fédération fait son travail. C'est vrai qu'on les critique beaucoup sur plein de sujets, avec raison. Mais sur certaines choses aussi, ils font leur travail. Et au-delà de cela aussi, grâce au travail de la Ligue. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que le Sénégal, franchement, les boys, les locaux, ils ont le niveau, ils sont très bons. Ils sont très très bons. En toute honnêteté, moi j'ai été bluffé. J'ai été bluffé parce que j'ai vu deux matchs. J'ai vu la demi-finale face à Madagascar et j'ai vu la finale face à l'Algérie. Et dans les deux matchs, franchement, cette équipe-là m'a fait plaisir. Et pour reprendre les mots de Darte, un gars que les boys sur Twitter connaissent très très bien, un jeune Sénégalais qui est très pertinent, sincèrement, pour reprendre ses mots à lui, ce Chan-là, en toute honnêteté, à la fin, la seule chose qu'on peut apprendre, c'est qu'on a besoin d'attaquants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sincèrement, dans toute l'Afrique, en fait, c'est la rattaquance. C'est la rattaquance. On n'a pas d'attaquants. On n'a pas d'attaquants. Nos meilleurs buteurs, nos meilleurs machins, tout ça là, c'est des ailiers, des Sadio Mané, des Mohamed Salah. Le temps, je dis bien, des Kanouté, des Drogba, des Eto'o est un temps qui est révolu. Même Aubameyang, ces temps-ci, on ne le respecte plus. Il ne jouera pas à la Ligue des Champions avec Chelsea en deuxième partie de saison. Donc c'est pour dire à quel point il y a une pénurie d'attaquants. Le Sénégal est une équipe qui, j'ai l'impression, dans toutes les catégories confondues, nous mettre un but, c'est difficile. Meilleure attaque, non, ils ont dit. Meilleure attaque, les Algériens, ils sont arrivés, ils ont dit, ils ont la meilleure attaque. Les frérots, ils sont venus aujourd'hui, ils n'ont pas réussi à être dangereux. Parce que durant la première mi-temps, franchement, malgré la pression qu'on voyait dans le stade, parce que le stade était chaud, le stade était bouillant, tout ça, il y avait les sifflets quand on avait le ballon et tout, c'est normal, on est à l'extérieur. Le Sénégal vient de gagner le CHAN à l'extérieur, franchement, en Algérie, sur le terrain, je dis bien, des Algériens. Donc c'est normal que ce soit un tout petit peu hostile. Mais même malgré ça, les boys là qu'on a, ils en ont rien à faire. Vous connaissez les Nawetan? Vous connaissez les Nawetan, le championnat au Sénégal qu'on joue, je dis bien, durant l'hivernage, un championnat où, je dis bien, il n'y a aucune règle, un championnat où, normalement, si tu performes là-bas, normalement, il n'y a aucune pression au monde qui peut te tuer, en toute honnêteté, sincèrement, même pas la pression atmosphérique. Et c'est ça qui s'est passé avec ces boys-là. C'est des locaux, c'est des bandits. En fait, c'est que le Sénégal, c'est un pays de bandits. On n'est pas là pour rigoler. Ah, je suis trop content. Je vous l'ai dit, c'est pas un débrief. C'est pas un débrief. Je suis juste là pour exprimer, je dis bien, mon bonheur, ma fierté de voir mon équipe se gérer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Pape Thiaw, lui aussi, on le voit, mais quand même, Pape Thiaw. Mais Pape Thiaw, dans le Thiaw guy, il les a Thiaw, il a Thiaw les Algériens, franchement, toute honnêteté. Pape Thiaw, il sait gérer son système de jeu avait l'air cohérent, la fluidité de jeu avait l'air cohérente. Moi, j'ai bien aimé, je dis bien, l'explosivité qu'on avait à chaque fois qu'on sortait. J'ai bien aimé, je dis bien, le gardien de but qui était excellent sur toutes les sorties aériennes. Il y a plein de choses que j'ai aimées. Et au-delà de ça, ça montre aussi la continuité de ce qui a été fait par rapport à 2002. C'est-à-dire qu'on a eu Aliou Cissé qui a gagné avec l'équipe nationale A. On a Pape Thiaw qui faisait partie
partie de cette équipe de 2002. Il y en a plein qui ont oublié, ils sont jeunes. Moi, je n'ai pas oublié talonnade, but de Henri Camara. On était là, on a célébré, on a couru jusqu'à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. On était en 2002, je m'en rappelle très bien. Et j'avais dit ce jour-là, je prends l'avion, je vais en Corée et au Japon. Je suis rentré chez moi bouffer mon lard. Donc franchement, on va être très sérieux en toute honnêteté. Pape Thiaw, on le connaît depuis trop longtemps. Depuis trop longtemps. Franchement, on le connaît. Il a fait du bon travail localement au niveau de Niary Tally. Et aujourd'hui, il arrive à la tête de cette équipe nationale-là et il arrive à gagner ce CHAN-là. Franchement, bravo. Bravo. Moi, j'ai rien d'autre à dire à part bravo. C'est une vidéo où j'ai juste envie de saluer les gars, saluer tout le monde, les féliciter, dire qu'on est très fiers d'eux et pourvu que ça continue parce que c'est ça. Franchement, c'est kanam quoi. C'est-à-dire que pendant trop longtemps, on a souffert. C'est que la vérité, elle est là. Hein. Aujourd'hui, il y en a plein, ils vont dire, ouais, les Sénégalais, ils parlent trop, ils font leur malin, tout ça. C'est qu'eux, ils ne savent pas. Nous, on a trop souffert. Nous, combien de finales on a perdu? Combien de finales on a perdu? Combien de fois on a été éliminé ici, je dis bien, en demi-finale, en quart de finale, dans toutes les compétitions possibles. Ça a toujours été compliqué. Au football, ça a toujours été compliqué. On a eu des émotions. C'est pour cela que jusqu'à présent, on en a parlé. À chaque fois que tu parles à un Sénégalais, il va te parler de 2002. C'est parce que heureusement qu'entre-temps, on a gagné une CAN avec les Sadio Mané et que les boys ont fait 2 Coupes du Monde avec Aliou Cissé. Sinon, jusqu'à présent, notre palmarès restait à 2002. On ne peut pas en parler de 2002. Sinon, tu parlais à nos parents, ils te parlaient de la génération des Jules François Bocandé, et puis etc. Paix à leur âme. Donc aujourd'hui, franchement, on va être très sérieux. Nous, en tout cas, on est très heureux. On est très fiers de voir une équipe nationale du Sénégal qui se gère et qui joue bien. Bravo. Franchement, bravo. Rien d'autre à dire. Bravo. Et puis, il y a des boys là que j'ai envie de voir en équipe. Ah, mais vous avez raison. Il y a un latéral là, le boy crâne rasé petit là. Comment il s'appelle? Donnez-moi 2 secondes, je vais vous donner les noms. Non, parce qu'il y a des boys qui ont été trop pertinents. Boy Sané. Non, le Boy Sané, il faut qu'il joue. Non, Mamadou Sané. Mamadou Sané, il est pertinent. Comment il s'appelle? Lamine Camara, il est pertinent. C'est-à-dire qu'il y a des boys dans cette équipe-là, franchement, qui sont très pertinents. Des boys que j'ai vus là, en équipe nationale A, on en a besoin. Parce que franchement, nos Pathé 6 et tout ça là, hein, il y a certains boys ici qui peuvent peut-être venir les concurrencer un tout petit peu. Je ne sais pas comment Aliou Cissé va se gérer et tout. Mais je pense qu'une rencontre entre Aliou Cissé et Pape Thiaw doit avoir lieu. Il faut que les gars, ils échangent des contacts, ils échangent des joueurs parce que là, football plaisir, football plaisir. Une finale, ça se joue pas, ça se gagne, on l'a gagné. That's it, franchement. Pas besoin de beaucoup parler. Ça ne se joue pas, ça se gagne, on l'a gagné. On est arrivé au penalty, on a bien tiré nos penalties, franchement. Le seul penalty qui n'est pas rentré, il a touché la barre transversale. C'est des choses qui arrivent, un penalty qui touche une barre transversale. Sinon, il y en a 2, si je ne me trompe pas, qui sont juste en dessous de la barre. Des pénaux très bien frappés. Et après, il y a un frérot algérien, il a la balle de match. Il y a un frérot algérien, il a la balle de match. Je vous l'ai dit, ce débrief-là n'est pas pour les Algériens, il est pour les Sénégalais. On est là, je dis bien, pour fêter notre joie. Mais à un moment donné, il faut parler quand même, il faut parler du tocarisme. Mais Marc, mais pose boule le ballon s'il te plaît. Il y a tout le peuple qui est là, franchement. Toute l'Algérie te regarde, mon frère. Marque le ballon. Ce tocard-là, il a cru qu'il était Jorginho. Saut de Cabri. Un saut de Cabri. En plus, le gardien du Sénégal, il est pas intelligent ce joueur-là parce que le gardien du Sénégal est très grand. Il est très fort il est juste très grand. Tout le ballon qui traîne, il va aller chercher. Mais je ne sais pas si vous avez regardé durant ce match-là, le gardien du Sénégal en tant que tel, le premier penalty que l'Algérien rate, à ce moment-là même, il y a un tournant du match. Parce que le penalty là est très mal frappé. Mais ce qui permet au gardien de le récupérer, c'est qu'il sort de sa ligne. C'est pour cela que le penalty est retiré et que la deuxième fois, le frérot algérien, il marque. Mais la première fois, le gardien sort de sa ligne et il plonge. Si tu regardes la manière à laquelle il plonge sur les 5 penaltys, tu te rends compte que le fait qu'il soit très grand fait de telle sorte que ça lui prend du temps pour arriver au sol. Il plonge très lentement. L'autre tocard là, au lieu d'analyser la situation, il vient, il fait saut de Cabri à la Jorginho et puis il met son penalty. Mais tu as fait le saut de Cabri, tu as donné le temps au gardien de se demander tu vas frapper où? Et jamais il a plongé le gardien. Pendant qu'il était en l'air à faire son saut, l'autre est en train de se préparer. Il a frappé au milieu. Le gardien n'a pas bougé. Franchement, toute honnêteté, comme je dis, une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et c'est dommage pour les Algériens parce qu'ils avaient meilleure attaque, meilleure défense, en toute honnêteté. Ils avaient encaissé 0 but. D'ailleurs, ils ont fait toute la compétition, ils ont encaissé 0 but. C'est une équipe qui est très solide défensivement. C'est une belle équipe, franchement, c'est un bel adversaire. Mais malheureusement, arrivé en finale, au moment où il fallait claquer ce but-là, il y a un frérot là-bas, j'ai oublié son nom, je vais vous le retrouver tout de suite. Ça, c'est pour que, voilà, il s'appelle Mayous. USM Alger. Mayous quand même. Mayous frappe. Ah, c'est dommage. En tout cas, c'est nous les champions.
C'est nous les champions. Je vous l'ai dit, c'est nous les champions. Ah, ça fait du bien. Bravo encore une fois aux Lions. Félicitations à tous les joueurs qui auront eu l'occasion de participer au courant de ce CHAN-là, le championnat d'Afrique des Nations. C'est bien la Coupe d'Afrique des Nations, mais pour les joueurs évoluant que sur le continent africain. Félicitations à eux, parce qu'ils ont montré encore une fois que certes, il n'y a pas toutes les caméras qui sont là. Ce n'est pas des matchs qui sont diffusés aux yeux du monde entier. On n'a pas tout le temps l'occasion de les voir. Vous avez vu la journée qu'on a passée aujourd'hui avant la vidéo de celle-là. Là, il y en a eu 3 autres aujourd'hui. J'ai regardé près de 5 matchs. Moi-même, je suis fatigué mentalement. J'arrête pas depuis ce matin, depuis que je suis réveillé, depuis que je prends mon café, je regarde des matchs de football. Donc, on n'a pas toujours l'occasion de tout couvrir, mais ça fait plaisir de voir que sur le continent africain, franchement, les gars sont en train de tenir le drapeau et de le tenir très très haut. Les prestations étaient belles, le football était beau, le stade était beau, le public a été au top, les Algériens se sont gérés. Sincèrement, c'était un beau championnat d'Afrique des Nations et on attend de voir beaucoup plus et encore beaucoup plus. Ça fait plaisir, c'est l'Afrique qui gagne dans tout ça, donc bravo, franchement, bravo. Bravo à tout le monde, bravo à tous les participants et à la prochaine. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.